Coucou, dans un des commentaires, on m'a demandé comment je faisais les dies. Voilà, la question c'était ça, comment tu fais les dies? Alors, les dies déjà on les achète tout fait. Des morceaux, c'est des petits morceaux en fer comme ça. Et pour les utiliser, de toute façon il faut une machine. Donc là j'ai pris un dies assez complexe, c'est-à-dire le carrosse qui est en plusieurs morceaux. Comme ça je vais pouvoir, vous allez pouvoir bien voir comment on fait pour utiliser des dies compliqués. Quand par exemple vous avez un dies où il y a juste un seul passage à faire et qu'il y a un seul morceau, bon là j'ai pas grand chose à vous expliquer. Mais là du coup ça va être l'occasion de faire une vidéo un peu plus complète. Donc heureusement que j'avais le modèle. Le dies il se présente comme ceci. Donc on a le fond du carrosse, la fenêtre, les rideaux de chaque côté. Bon, j'aurais certainement pu retrouver en tâtonnant, mais franchement des fois c'est pas évident, hein. On a le porte-drapeau là-haut avec le petit drapeau. Voilà. On a une roue, mais bon, hein, les deux roues c'est les mêmes, hein. On aura les deux roues qui vont aller de chaque côté. Les décors qui vont aller également de chaque côté. Et là, on a les décors qui vont sous les fenêtres. Ça et ça. Voilà. Maintenant, c'est à nous d'assembler les couleurs et les coller correctement. Bon, le mot bonheur, il n'était pas dedans, hein, c'est un truc que j'ai rajouté. Mais de choisir un fond et de choisir des couleurs qui sont assez assorties pour pouvoir faire une jolie carte. Alors, il y a la grosse machine, la Big Shot, mais là, le dies, il rentre dans celui-là. Donc, dans cette machine-là, c'est la décoratrice de Toga. Alors, comment je m'en sers? Alors, il suffit par exemple, de choisir un papier. J'ai envie que mon fond du carrosse soit violet. Voilà, hop. Je prends un morceau de papier violet. Je découpe. Alors, il ne faut pas que mon papier soit plus large que ça, puisque c'est ce qui rentre dans la machine. Voilà, on peut pas faire plus large. Donc les dies, il ne faut pas qu'ils dépassent la taille de cette machine. Là, je crois que j'ai coupé un morceau un peu gros. Donc c'est pas grave, on retaille. Voilà. Les petits bouts, on les enlève. Donc on met notre papier. On met notre papier dans la machine. Hein. On met notre dies. Voilà, on fait bien attention qu'il soit bien sur toute la surface du papier. Voilà, et on remet l'autre bout par-dessus. Mais moi, j'ai remarqué que ça appuyait pas assez. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute un papier en plus pour faire de l'épaisseur. Parce que, en fait, c'est l'appui qu'on va avoir sur le dies qui va faire que ça va le couper ou pas. Je vais rajouter un morceau parce que j'avais deux morceaux avant, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc, on va prendre deux morceaux comme ça. Et avec la manivelle, hop, donc j'ai mis mon dies, mon papier dans le sandwich. Alors il y a deux côtés au dies, hein. Il y a un côté là avec le relief qui coupe et l'autre côté tout plat qui coupe pas. Donc le papier, il faut le mettre du côté qui coupe. Et on tourne, voilà, on tourne, on fait passer dans la machine. Alors des fois ça force, en général c'est bon signe, c'est que ça coupe bien. Voilà, hop, et on fait un deuxième passage pour plus de sûreté. Voilà. Et après, c'est le verdict. Est-ce que ça a bien coupé? Voilà, ça a bien coupé. Donc celui-là, j'ai déjà utilisé. Je vais le poser dans mon petit récipient. Et ça me permettra de me faire ma base du carrosse. Voilà. Et j'aurais dû faire mon petit fanion en même temps, mais c'est pas grave, on va le faire. Alors en général, si on a plusieurs découpes à faire dans le même papier, autant essayer de les caser en même temps, parce que sinon on fait des passages pour rien. Là, j'aurais pu découper mon drapeau en même temps.
Alors normalement, je crois que ça découpe aussi les autres choses. Hein. Ça doit découper la feutrine, ça découpe le faux cuir, ça découpe plein de choses. Mais j'ai pas trop essayé. Hein. Si, le faux cuir, j'ai essayé. Donc le petit drapeau, je le mets là. Maintenant, je vais prendre du papier doré parce que je vais faire mes roues. Voilà. Donc je découpe. Bah, je pourrais découper juste la largeur de ma roue. Hein. Comme ça m'économiserait du papier. Hop. Donc mon papier est coupé. Donc je vais tout couper avec vous. Hein. Et ça par contre il faut que je la fasse 2 fois parce que forcément il y a 2 roues mais il n'y a que un dies. Hop. Bon là c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout puisque le dies il est quand même assez petit. On le fait une fois. Alors ça c'est très pratique, sinon vous prenez une aiguille, un cure-dent et vous piquez dans les petits trous. Alors ça permet d'enlever les petits morceaux qu'on n'a pas besoin. Voilà, et ça permet surtout de décoller le dies, le papier du dies, parce que des fois ils sont bien soudés entre eux et c'est très compliqué de les avoir et des fois ça arrive même qu'on les arrache. Hein. Et du coup ma roue elle est trop belle. Je vais faire une deuxième roue. Mais ah mince, j'ai pas coupé assez. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc je fais ma deuxième roue. Moi j'aime bien faire les choses à mettre du doré, hein, vous avez remarqué. Donc bien évidemment mes roues seront en doré. Voilà. J'enlève tous les petits morceaux. Alors les petits triangles, vous pouvez les réutiliser, mais moi franchement je les jette. Hein. Voilà. Donc j'ai ma deuxième roue. Voilà. Donc le dies de roue, je le mets dans mon petit récipient. Ça c'est fait. Alors mes petits papiers dorés là, moi je les garde pas. Je pourrais faire un truc avec, mais franchement je sais pas quoi. Allez hop, poubelle. Ensuite bah j'ai pas découpé mon morceau assez grand pour faire mes deux arabesques là, donc bon bah tant pis. On va faire autrement. Donc on reprend un morceau de doré, on met les 2 arabesques. Voilà. Et ce que j'avais envie de faire aussi, c'était le contour, vous voyez, des fenêtres et le porte-drapeau. Le contour des fenêtres et le porte-drapeau. Hop. Donc, en un passage, je vais découper les 4 dies. Hop. Alors là, je vais faire 2 passages pour être sûr que ce soit bien coupé jusqu'au bout. Voilà. Alors faites attention aussi quand vous faites ça, parce que des fois, les dies se décalent. Ouais, et du coup bah ça découpe mal. Vous voyez le petit encadrement de fenêtre qui est tout mignon là. Après les morceaux là, peut-être vous pouvez les réutiliser pour un autre carrosse. Moi je sais pas ce que je vais en faire tout à l'heure, je les ai pas gardés, mais c'est vrai que peut-être que je peux les utiliser pour faire un fond après. Enfin le fond du carrosse, enfin je sais pas. Je sais pas, je vais quand même les garder dans ma petite boîte. Donc ça c'est utilisé. Alors ceux-là ils sont un petit peu pénibles à défaire parce que quand on les détortillonne, je sais même pas si ça se dit. Ah bah non, bah c'est bien défait, c'est cool. Parce que tout à l'heure je tirais dessus, ça faisait comme un ressort. Donc c'était pas... Ah bah bon, c'est bien défait là. J'ai rien dit, c'était exprès pour me faire mentir. Hop.
Voilà. Tac. Donc les deux arabesques sont là. Le porte-drapeau. Je sais pas comment moi je dis porte-drapeau, mais ça doit s'appeler autrement. Hein. Il est là également. Donc une fois que je les ai utilisés, vous voyez, je les remets dans mon ma petite boîte. Donc ça. Vous voyez pas trop. Toujours un problème avec ma luminosité, moi. Ça c'est trop. Bon. Ça c'est pas assez. Si je me le mets dans la tronche, c'est mieux. Bon bah allez, c'est bon, je me le mets dans... tronche, c'est pas très joli. Hein. Si je me le mets dans le visage, pardon. Donc j'ai ça. J'ai ça. Voilà. J'ai ça de l'autre côté. Maintenant, il faut que je choisisse quelle couleur je vais faire mes rideaux. Alors, les rideaux, c'est les morceaux. Il m'en manque un. Il est là. C'est le petit là et les deux là. Je vais les faire. Bah, on va mettre un peu de lumière. On va mettre du jaune. Un petit peu de jaune pâle. Oh non, ça va pas faire terrible. Je crois que je vais retourner dans mon rose. Bah oui. Hein. Bah oui, je suis désolée. Hein, je vais faire rose. Donc, ma paire de ciseaux. Bim. Je découpe un morceau. Et j'y place mes rideaux. Alors, hop, le petit rideau. Le deuxième rideau. Et la petite frise. Après, ça sera juste de l'assemblage et du collage. Et voilà. Alors, c'est normal hein, que vos plaques s'abîment. Moi, je les ai déjà rachetées une fois. Mais, bon, tant qu'on n'a pas des gros... Bon, ah, j'ai pas mis mon support. On va voir si ça les a découpés ou pas. Le support, le papier en plus. On va voir. Vous voyez, ça les a moins bien découpés. Ça les a découpés, mais moins bien. Donc, un petit rideau. Ici. Un autre petit rideau de l'autre côté. Qui s'est retourné. Alors, ne me demandez pas où j'ai acheté ce dies. Là, c'est sûr, c'était un cadeau. On m'a offert. Il me semble que c'est Adeline qui me les avait envoyés. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper de la partie, le décor du carrosse du bas. Là. Voilà. Donc là, je vais le faire en bleu. Hein. Je vais essayer de... De toute façon, je garde à peu près les mêmes tons. Hop, donc je fais les deux côtés. Et celui avec le petit cœur. Il est où mon... Voilà. Je me suis trompée de côté. Hop, je mets mon sandwich. Et je tourne. Voilà. Donc normalement, j'ai tout découpé. Bon, bah, des fois, ça arrive qu'il reste collé sur la plaque du dessus. Hein. Moi, ça m'arrive plusieurs fois, ça. C'est pas grave, c'est tout à fait normal. Hein. Parce qu'en fait, le papier, il s'insère complètement dans le... Dans le dies. Hop. Donc là, il y a un petit cœur au milieu. Donc moi, celui de tout à l'heure, je l'avais gardé. Puisque là, on va pas s'en servir. Puisqu'on va mettre la découpe sans le petit cœur. On va la mettre comme ça. Hop. On va bien remettre les petits morceaux au fur et à mesure dans une petite boîte ou dans un petit sachet. Parce que sinon, après, pour refaire le puzzle, on va dire, c'est compliqué. Hein. Si vous mélangez plusieurs dies, plusieurs découpes comme ça, enfin plusieurs dies de découpe comme ça, et après retrouver les bons morceaux, c'est très compliqué. Il faut bien les séparer. Hein. Donc on se retrouve avec ça. Donc ma base, mon fond là il est assez léger, mais c'est parce que je voulais utiliser ce papier.
je le trouve simple pour un fond. Je voulais pas un fond trop voyant, quoi, trop chargé. Et après je le mettrai en 3D sur une carte, hein, comme j'ai fait là. J'ai pris une base de carte. J'ai mis avec de la mousse 3D. Et là je vais pas le faire. On va juste faire le collage. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais délimiter à peu près la hauteur. Parce que là il me semble que j'avais voulu le centrer. Mais je pense qu'il faut que je mette un peu plus haut pour pouvoir mettre un mot. Ah bah oui, vous voyez pas. Je vais essayer de le remonter un tout petit peu pour pouvoir mettre un plus grand mot ici. Je verrai. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hop. Donc on va utiliser la colle. Et après, bah, c'est un puzzle. Voilà, en gros, après, c'est une fois qu'on a tous nos petits morceaux, qu'on a bien en tête ce qu'on veut faire, et ben c'est un puzzle. C'est comme le signe, hein, que j'ai fait, la carte signe. En fait, je l'ai fait toute blanche, mais on peut faire de plein de façons différentes. D'ailleurs, je voulais vous la remontrer. Bah, elle n'est pas à côté de moi, donc bon, bah, je vous la remonte pas. Est-ce que c'est bon là? Oui, là c'est bon. Donc, je place la base de mon carrosse en premier. Il est très joli ce dies. Et là, je me dis, mais pourquoi tu l'as pas sorti avant? Ça fait plus d'1 an que je dois l'avoir. Hop. Je place ça par-dessus. Voilà. Le petit drapeau, on va le mettre tout de suite avant de le perdre. Voilà. C'est mignon déjà, on dirait une pomme. Ensuite, je vais mettre mon contour de fenêtre. Alors ça, vous me le demandez à chaque fois. Vous en trouvez sur eBay. Excusez-moi. Sur Amazon, sur AliExpress. Partout sur les sites comme ça, vous en trouvez. Hein, c'est des petits flacons pour mettre de la colle. Avec un petit embout tout fin. Idéal pour ce genre de collage, quoi. Hop. Voilà, on va mettre les rideaux maintenant. Je vais ressortir. Je l'ai mis où le petit outil? Bah, je l'avais tout à l'heure. Ah, il est là. Parce que c'est mieux pour les placer. Voilà, l'autre fenêtre, l'autre rideau, pardon. Les rouges, je les trouve trop jolis comme ça, découpés dans du doré comme ça, je trouve ça trop beau. Hop. Je vous avais dit, hein, vous allez en manger des vidéos avec mes dies parce que ou mes tampons ou quoi que ce soit, parce que j'ai envie d'utiliser mon matériel et puis je m'aperçois que j'ai des trucs vraiment sympas et bah, que je n'utilise pas, quoi. C'est bien dommage. C'est même bête, hein. Ah, peut-être n'était pas collé au bon endroit. C'est même bête d'avoir des choses et pas les utiliser, mais j'ai décidé que ça allait changer. Donc là, c'est ici. Alors, hop, attendez. Ouais, là, c'est là. Voilà. Celui avec le cœur, là, on va le mettre à côté. Enfin, au milieu. Faut que je remette de la colle dedans parce que quand il commence à se vider, bah, je trouve que la colle elle est plus longue à descendre forcément. Hop. Voilà, l'autre côté.
Voilà, bon, moi ma colle elle bave un peu. C'est pas grave. Bon bah voilà, on a fait quasiment tout. Maintenant il faut qu'on colle les deux arabesques là. Donc faut que je les mette bien parce que tout à l'heure il me semble, bon, peut-être que vous n'avez pas bien vu, mais il me semble que là elles se touchent un peu trop, donc je vais essayer de les écarter un peu plus. On va voir si j'arrive à les mettre comme ça serait, oups, ça serait bien. Donc là c'est vraiment du tout fin, mais moi je mets pas de la colle vraiment partout, hein. Parce que sinon ça dégouline, ça déborde, c'est pas très joli. Hop, donc en essayant de faire quelque chose, on va essayer de faire quelque chose d'équilibré, hein, que les deux côtés soient plutôt symétriques. Ça m'échappe, c'est tellement petit que ça m'échappe des mains des fois. Hop. On va mettre comme ça. Et on va essayer de venir placer les roues sur les côtés là. Bon, les petits fils de colle, je les enlève pas tout de suite. Parce que des fois, je fais des bêtises quand je fais ça. Et je préfère attendre que ça sèche et ça s'enlèvera beaucoup plus facilement. Hop, ma roue. Ouf, j'ai vu trop large. Je vais coller cette roue là déjà. Ah ouais, j'ai vu vachement large. J'aurais dû vérifier avant. Ça, faut que je le avance un peu. J'espère qu'il n'est pas trop collé, sinon ça risque de faire des dégâts. Ouais, dommage. On va avoir un peu de colle. J'aurais dû faire un test avant de coller définitivement, mais bon, des fois en voulant aller vite, on fait pas forcément attention. Ouais, là c'est limite, hein. Ça passe. C'est bon, ça passe. Voilà, c'est mignon quand même. Et je vais voir dans ma boîte à mots là. Si, est-ce que je mets un mot en bleu? Ouais, ça pourrait ressortir. Plutôt que de remettre un mot en doré. Magique. J'ai quoi comme mot? J'ai magique, j'ai bonheur, heureux, inoubliable. Oh, ça risque d'être trop grand ça, inoubliable. Attendez, on va essayer. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais non, magique, ça me va mieux. Allez, ma première idée, c'était magique. On reste sur magique. Dans du papier miroir bleu. Hop. Tac, tac. Maintenant, il faut que je le place bien tout de suite pour pas que ça fasse encore plus de traces de colle. Allez, hop. Voilà. Voilà. Et après, je vais le coller sur une base de cartes. Donc, ma base, là, moi, je l'ai découpée 12 sur 12 parce que j'utilise les bases que j'ai achetées chez Action. Elles font 13 sur 13. Donc, si je veux qu'il y ait un petit retour, c'est mieux. Hop, bah non, si je prends une enveloppe, ça va pas le faire. Donc, je prends une base. Voilà, une base rose, ça fait ressortir, c'est pas mal. Ouais, voilà. Et je vais la coller comme ça avec de la mousse 3D. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura éclairé, hein, et que voilà, maintenant tu comprends un peu mieux le système des dies, comment on les utilise et tout. Ça permet de découper du papier pour faire des décorations. Voilà, donc comme je vous l'ai dit volontairement, j'en ai pris un compliqué
pour que j'aie des choses à vous expliquer dessus, quoi. Parce que si j'avais pris un truc où il y avait que une découpe à faire, il n'y aurait pas eu grand intérêt. Et après, hop, quand on a plusieurs dies, bah voilà, on peut se faire d'avance des découpes. Hein. Là, j'ai des petits bambis, des fans, des mots, surtout des mots. En ce moment, je suis dans les mots à fond. Et mon deuxième, là, hop, avec encore pareil, mais là, c'est plus des dorés, quoi. Avec tout plein de mots à utiliser. Dès que j'en ai besoin, j'ouvre ma boîte et franchement, c'est le bonheur d'avoir des boîtes comme ça. Merci à ma fille de me les avoir découpées. Je vous fais des bisous, je vous laisse et puis j'espère que cette vidéo a été constructive pour les débutantes et qui vous auront un petit peu éclairé. Alors ne me demandez pas qu'est-ce qu'il faut acheter comme machine et tout. Après tout dépend du budget, du temps que vous allez passer à scraper. Enfin, moi j'ai commencé pendant très longtemps avec cette petite machine là et je m'en sers encore. Voilà, donc au début, bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'on est limité à des dies pas plus de 6 cm ou 6 cm et demi. Voilà, il faut savoir, quand on achète des dies, il faut acheter des petits dies. Après, la plus complète c'est la Big Shot. Voilà, vous cherchez B-I-G, plus loin S-H-O-T. C'est la plus complète, vous pouvez faire des choses beaucoup plus performantes, beaucoup plus grandes, mais bon, c'est pas non plus ultra nécessaire quand on débute, quoi. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis bah à bientôt dans une nouvelle vidéo. Regardez-moi ces deux jolies petites cartes. Oui, je me flatte. Bon, j'avoue, celle-là, les plus roses, je préfère. Mais celle-là est pas mal quand même, hein. Allez, je vous laisse, à bientôt.